En photo de macro, on manque souvent de lumière et la solution courante est d'utiliser son petit flash intégré ou Cobra pour compenser cette pénurie de lumière. Le problème, c'est que les résultats sont assez décevants en général. En effet, la lumière est plutôt dure, on peut aussi avoir une ombre de l'objectif et on a beaucoup de déperdition de lumière. L'idée aujourd'hui est de mettre en place un petit diffuseur très simple à faire chez soi à la maison avec un simple paquet de chips en forme de tube. Allez, on va voir tout ça ensemble. En avant, Guingamp. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qui est abordé dans cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Alors pour commencer, on va voir ensemble le matériel. Vous allez avoir besoin d'un paquet de chips en forme de tube pour faire le corps de votre diffuseur. Il vous faudra aussi une feuille d'essuie-tout ou une feuille de papier éventuellement, qui vont servir l'un ou l'autre de matériau diffusant la lumière. Ensuite, il faudra aussi un couteau à pain pour couper grossièrement le tube. Vous aurez aussi besoin d'une grosse paire de ciseaux pour les ajustements. Alors vous pourrez aussi vous en servir pour couper le tube, mais ça risque d'être plus compliqué qu'avec un couteau à pain. Il faudra aussi un élastique pour tenir le diffuseur contre le flash. Il peut s'agir d'un vieil élastique pour cheveux par exemple. Ensuite, il vous faudra un stylo ou un crayon pour faire votre marquage. Et enfin, il vous faudra de quoi mesurer. Le budget total est donc d'environ 3 € en considérant que vous n'avez besoin que de la boîte de chips. Deuxième étape après le matériel, laver le tube de chips. Commencez par enlever l'opercule, c'est évident mais je le dis au cas où. Lavez et séchez bien votre tube de chips pour enlever un peu tout ce qui est gras, miettes, etc. Et donc pour pas trop salir votre matériel ou votre flash. Bien sûr, vous pouvez manger aussi avant le contenu du tube si vous le souhaitez. Lavez et essuyez de la même façon le couvercle du tube de chips parce que comme vous allez le voir, il va aussi nous être bien utile. Troisième étape, passez votre appareil photo en mode macro. C'est-à-dire tout simplement d'équiper votre boîtier photo de votre objectif macro, ou du moins de votre objectif dont vous vous servez pour faire de la macro, et équipez aussi votre appareil photo de votre flash Cobra. Quatrième étape, mesurez la distance flash objectif. Mesurez la distance entre la tête du flash, qui sera positionnée de préférence en direction du sujet, donc en direction de l'avant de l'objectif, et vous allez mesurer donc de la tête du flash jusqu'à l'avant de l'objectif. Mesurez large et rajoutez 3 cm à cette mesure par sécurité. Petite remarque importante, pensez à bien mettre l'objectif dans sa position la plus longue dans laquelle il puisse être lors de vos sessions macro. Certains objectifs ils seront toujours la même longueur, il n'y a pas de longueur qui change, mais par exemple dans mon cas, en effet si je veux être vraiment en mode macro, eh bien l'objectif va s'allonger. Si vous utilisez plusieurs longueurs d'objectif, comme le bricolage est assez simple comme vous allez le voir, eh bien vous pourrez tout simplement faire plusieurs diffuseurs de longueurs différentes. Le but de cette étape est d'obtenir la longueur qui permet à l'extrémité du tube de se retrouver juste au-dessus du bout de l'objectif. Cinquième étape, reporter la mesure. Reportez la mesure précédente sur le tube en partant de l'ouverture, c'est très important. Faites une marque avec un stylo ou un crayon. Sixième étape, coupez le tube. Coupez le tube au niveau de la marque avec une grosse paire de ciseaux ou encore mieux avec un couteau à pain. C'est encore plus simple. Septième étape, ajustez la longueur du tube petit à petit. Mettez le tube sur le flash et ajustez la longueur si nécessaire du tube s'il dépasse trop de l'avant de l'objectif. Donc vous allez ajuster petit à petit la longueur du tube en coupant petit à petit le tube jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus que de 2-3 cm de l'avant de l'objectif. Petite remarque importante, dans le cas où votre flash ne s'oriente pas vers le bas, laissez suffisamment de longueur de tube à la découpe, s'il le faut un peu plus que de 3 cm, car quand on va baisser le diffuseur, on va perdre quelques centimètres. On reparlera de ce cas à l'étape 12. Huitième étape, installer le diffuseur sur le tube. Placez un diffuseur comme un morceau de papier essuie-tout ou éventuellement une feuille de papier classique
sur l'ouverture naturelle du tube. Donc l'ouverture naturelle dans le sens où c'est pas l'ouverture qu'on vient de créer en découpant le tube, mais l'ouverture de base d'origine d'où on peut attraper les chips et qu'on peut fermer avec un couvercle. Ensuite, fermez le tube avec son couvercle. Et enfin, découpez ce qui dépasse du couvercle. Évidemment, rien ne vous empêche de découper plus proprement que moi. Alors, petite remarque, l'essuie-tout n'a pas une couleur neutre, donc c'est pas parfaitement blanc. Vous devrez donc ajuster votre balance des blancs au niveau du réglage de votre appareil photo, avec une balance des blancs personnalisée par exemple, ou au post-traitement. Ceci afin d'obtenir des couleurs fidèles. La balance des blancs sera simple si le flash est votre source de lumière principale, puisque c'est sa couleur qui va dominer. Il n'y aura pas de mélange de dominantes de couleurs, ce qui sera probablement le cas si vous utilisez ce type d'installation. 9e étape, faire 2 trous à la base du tube. Faites un trou de part et d'autre de la base du tube qu'on vient de découper avec une des pointes des ciseaux à environ 1,5 cm de la base. 10e étape, couper, installer et nouer l'élastique. Commencez par couper l'élastique en deux, ensuite vous allez insérer les extrémités dans les trous qu'on a fait juste avant. Vous allez ensuite enfiler le tube sur votre flash et positionner l'élastique pour avoir une idée de la longueur d'élastique nécessaire pour tenir votre flash. Ensuite vous allez enlever le flash du tube tout en conservant cette longueur d'élastique. Maintenant vous allez faire un nœud à chaque extrémité pour que l'élastique ne s'échappe pas du tube. Et en fait l'élastique, comme je vous le disais, va permettre de maintenir le tube sur votre flash. 11e étape optionnelle, découper une encoche. Vous pouvez faire une petite encoche de la largeur du flash pour bien caler le diffuseur sur le flash. Alors attention de découper pas trop en profondeur l'encoche, le diffuseur doit rester au-dessus de l'avant de l'objectif et ne pas du coup être trop en arrière. Cette encoche peut aussi permettre d'ajuster l'orientation du diffuseur si le flash ne s'oriente pas vers le bas, comme dans mon cas par exemple. Découpez progressivement l'encoche, le but avec ce dernier ajustement est que le diffuseur se retrouve juste au-dessus de l'objectif, ni trop en avant ni trop en arrière. Un peu comme boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, le lit ni trop dur ni trop mou, etc. 12e étape optionnelle, ajouter un élastique à l'avant de l'objectif. Comme on l'a vu sur certains flashs, l'orientation vers le bas n'est pas possible et le flash ne pointe pas vers le sujet. Ainsi, rajouter un élastique vers l'avant pour ramener le diffuseur sur l'avant de l'objectif peut être intéressant. Maintenant on passe au test du diffuseur et à l'observation des résultats obtenus. Sur cette photo avec le diffuseur qui équipe le flash, on peut observer que la lumière est plus homogène, moins contrastée et qu'elle est aussi plus douce. En effet, l'ombre projetée de la coquille d'escargot a une transition ombre-lumière progressive. Tandis que sur les photos 2 et 3, donc sans le diffuseur équipé sur le flash, on peut observer que la lumière est plus contrastée et qu'elle est aussi plus dure. En effet, l'ombre projetée de la coquille d'escargot a une transition ombre-lumière nette. La seule différence entre la photo 2 et 3, c'est que sur la photo 3, j'ai réduit la puissance du flash. Notre petit diffuseur fait maison nous permet donc d'obtenir le résultat escompté. Une lumière moins contrastée et plus douce. C'est un type de lumière apprécié en macro. En effet, en macro, par exemple, on apprécie les journées nuageuses en pleine journée qui permettent d'obtenir une lumière similaire à celle de notre diffuseur. Ce petit bricolage a 4 avantages. On a une plus grande source de lumière diffuse qui permet de produire une lumière plus douce. La source de lumière est aussi plus proche du sujet en déplaçant la source de lumière à l'avant de votre objectif, ce qui permet de ne pas créer d'ombre avec votre propre objectif sur votre sujet. Autre avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. Et enfin, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez recommencer avec un autre tube si nécessaire pour ajuster la configuration. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qui est abordé dans cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. On arrive à la fin de cette vidéo sur comment faire un petit diffuseur simple DIY comme on dit pour la macro-photographie. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, lui mettre un j'aime, vous abonner, voire commenter pour me soutenir.
Si vous faites l'une de ces actions, ça permet de donner plus de visibilité à la vidéo et aussi à la chaîne. Et moi du coup ça me permet de continuer à faire mes vidéos. Merci à ceux qui jouent le jeu. Moi je vous laisse ici à votre bricolage et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.